vais vous donner quelques explications avant qu'on attaque le tour. Puis déjà dans un premier temps, je vais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à la manade Jacobon. Donc il y en a pas mal que je connais, que j'ai croisé aux arènes. Et puis la plupart d'entre vous, très certainement, vous me connaissez. Ou pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Frédéric. Et je suis le fils de Jacobon, voilà. Et je suis très heureux d'accueillir le club taurin de Mauriès ici. Alors il y en a certains d'entre vous qui nous connaissent depuis longtemps, qui m'ont dit que c'était la première fois qu'ils venaient ici. Alors pour tous ceux qui viennent pour la première fois, je pense que vous le regrettez un peu tous, et moi je le regrette aussi que mon père ne soit pas là. Mais bon, c'est normal, comme je disais à monsieur Rochette tout à l'heure, qui me disait « Ah tu sais, j'ai 89 ans ». Je lui ai dit « Tu sais, il y en a qui étaient plus jeunes que vous et qui sont plus là au jour d'aujourd'hui. Alors bon, on ne peut pas être et avoir été. » Voilà. Mais alors tout ça pour vous dire que ici c'est la propriété, donc c'est une propriété que à la famille uniquement depuis mon père. C'est mon père qui a acheté cette propriété en 53 et mes grands-parents qui étaient originaires de Barbantane et de Mayenne sont arrivés ici au début des années 20 en tant que fermiers. Puisqu'à l'époque en Camargue, je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait beaucoup de riches propriétaires qui avaient des propriétés mais qui ne les exploitaient pas et qui les mettaient à disposition de fermiers. Et à cette époque-là, mon grand-père était petit paysan à Barbantane. Il a eu l'opportunité de venir ici exploiter les terres. Donc il a saisi l'opportunité et il est devenu fermier du Mas de Pin. Mon père, pour tous ceux qui l'ont connu et côtoyé, vous savez que ça a toujours été quelqu'un de très ambitieux. Tout ce qu'il a souhaité faire, il a toujours souhaité le faire le mieux que possible. Et ça a commencé quand, comme moi, il a perdu son père relativement jeune. Puisque moi j'ai perdu mon père, j'avais 24 ans. Et mon père a perdu son père, il en avait 23. Donc bon, on se suit, on n'a pas forcément les mêmes âges, on a des grandes différences, mais ça se ressemble, nos histoires se ressemblent un petit peu. Et à ce moment-là, bon, en Camargue et dans la France et dans le monde entier, on sortait d'une période de guerre, donc de Seconde Guerre mondiale. Le contexte économique était quand même beaucoup plus propice que ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. Donc quand on travaillait un petit peu et qu'on travaillait intelligemment, on arrivait encore à gagner de l'argent. Ce qui a fait que mon père, qui à l'époque était berger, a réussi à acheter cette propriété où nous sommes au jour d'aujourd'hui. C'est une propriété sur laquelle on exploite, je dis bien on exploite, on n'est pas propriétaire de la totalité, environ 500 hectares. Sur ces 500 hectares, il y a un marais qui fait à peu près 160 hectares. Et après, tout le reste sont des terres agricoles, cultivables et cultivées pour la plupart. Alors des cultures qui varient entre riz, blé, fourrage et prairies pour les animaux. Donc la manade, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes passionnés des taureaux, donc je ne vais pas vous parler de toute l'histoire parce que l'histoire est longue et elle serait bien trop longue, mais on arrive là au milieu des bêtes, donc je vais vous parler des bêtes. C'est une manade qui a un peu plus de 30 ans, puisque mon père a créé la manade en 79. C'est une manade avec laquelle, au départ, mon père est parti essentiellement avec du Maillan et du Laurent, parce que mon père était très ami avec Marcel Maillan, ils étaient de la même génération. Et deuxièmement, vous le savez peut-être pas tous, mais Paul Laurent était le beau-frère de mon père, puisque Paul Laurent était marié avec la sœur de mon père. D'où le lien de parenté entre la famille Bon et la famille Laurent. Donc quand mon père a souhaité créer la manade, il a réussi à avoir des bêtes de par Laurent et de par Maillan, d'un de par la famille, d'autres de par l'amitié. Ça lui a permis d'avoir de très bonnes bêtes et de commencer cette manade et de sortir très vite de très bons taureaux. On se souvient tous de la Royale avec ses Rémoires, Lésien, Fourcatin, Mauriezin et tout ça, cette Royale qui est venue à Mauriès et qui a failli revenir. Mais mon père avait dit, si vous voulez la Royale, il faut lever le chevron. Voilà. Voilà. Et bon, et après... Et puis nous, au jour d'aujourd'hui, je dis nous parce qu'il y a ma mère aussi qui est pas là maintenant, mais qui passera très certainement après-midi. On a repris le flambeau et on continue. Alors au jour d'aujourd'hui, la manade, on a à peu près 200 bêtes à cornes. Il faut savoir qu'il y a 10-15 ans en arrière, on avait encore jusqu'à 500 bêtes. Mais bon, vous le voyez au quotidien pour ceux qui organisent, qui montent les courses et le travail d'un club taurin, ça devient de plus en plus difficile, d'une part pour monter les courses,
D'autre part, il y a de plus en plus de manades, les contraintes sont de plus en plus dures. Une vache, ça porte 9 mois, donc c'est pour ça que la plupart du temps, dans les courses camarguaises, on ne voit que des taureaux. Parce que les vaches, normalement, quand elles sont bonnes, on les garde. Si on les garde, c'est pour la reproduction. Donc comme une vache porte 9 mois, et que si on est un peu consciencieux, c'est comme vous, mesdames, quand vous êtes enceintes, on évite de faire tout et n'importe quoi. Bon, mais quand on a des bonnes vaches et qu'elles sont pleines, c'est pas trop bon pour le veau de les faire courir à droite à gauche. Et après, la plupart des vaches qu'on fait courir en course, ça arrive que les vaches en général, quand elles sont après-midi, on en verra dans les arènes, mais quand elles sont trop agressives, c'est qu'elles ont, elles ont trop de testostérone. Et la testostérone, c'est une hormone qui est plus développée en général chez les mâles. Et après, ça fait que c'est des vaches qui, la plupart du temps, quand on les met à l'étalon, ne retiennent pas. Là, qui a maintenant 18 ans, c'est une vache qui a dû faire, de tête, je ne pourrais pas vous le dire exactement, mais au moins 12 veaux dans sa vie déjà. Alors après, au niveau des naissances, il y en a certains qui m'ont posé la question. Bon, comme la plupart des managers, on groupe tout, pas sur 2-3 jours, mais sur 2 mois à peu près, pour essayer d'avoir toutes les naissances qui sont au même moment. On met un étalon sur un lot de vaches ou sur toutes les vaches pendant 2 mois, ce qui nous groupe les naissances sur 2 mois, etc., pour qu'ensuite, à chaque période, on ait son travail. Si on étale les naissances sur toute une année, vous avez des veaux qui, au moment du marquage, seront trop petits, d'autres trop grands, c'est pas bon.
premier qui est tout à gauche là-bas, c'est Al Capone. Le second qui a qu'une corne, Pélican. Le troisième qui a qu'une corne aussi, Escobar. Le quatrième, Prieur. Ensuite, celui qui marche tout derrière, c'est Figaro. L'autre qui a encore qu'une corne, c'est Chambao. Devant Chambao, vous avez Apollon. Le premier qui est là devant entre les deux Simbéo, c'est Texas. Ensuite, derrière le second Simbéo, Richelieu. Derrière Richelieu, Astérix. Tout au fond, Trancardel. Là devant vous, le numéro 3, Folco. Derrière, Rio. Tout au fond, derrière, Monroe. Devant, Montilien, Shérif et Vegas. Lequel de larguer? Là devant. Montilien. Ah, d'accord. Chambao, il s'est débanné avant d'Argue. Le taureau, il avait sauté plusieurs fois. À un moment, chaque fois qu'il sautait, il revenait normalement. Et à un moment donné, le portier, en ouvrant la porte, il a eu la lumineuse idée de mettre la casquette devant. Et le taureau, au lieu de sortir, il est parti comme un calu. Il a tapé dans la casquette et il s'est débanné. Pélican, c'est à Pélissane. Pareil, le portier a ouvert la porte. Le taureau arrive en courant. Au lieu de sortir, il a tapé dans la porte. Bang, il s'est débanné. Et l'autre, au Sainte, en sautant dans la barricade en course de nuit, il s'est vrillé, en tombant sur lui, il s'est pété la corne. Alors, c'est quand même des choses qui ne sont pas normales. Hein, ça, c'est arrivé parce que c'est... Mais c'est arrivé à des moments où les taureaux, peut-être, il y a un petit peu peut-être la consanguinité peut-être qui fait un peu. Et après, peut-être des moments où ils étaient en manque de certains oligo-éléments qui ont fait que la corne était un peu plus fragile. Alors on s'est penché un peu plus sur le sujet, on a fait des prises de sang, on a fait pas mal d'analyses, on a essayé de les complémenter et tout, mais ça n'y a pas fait grand chose et en plus dans les analyses on n'a rien trouvé qui permettrait de dire que c'est ça qui fait que la corne est tombée, donc on n'a rien fait de particulier. Je touche du bois, pour le moment ça fait plus de 3 ans qu'on n'a plus de taureaux qui sont débannés. Alors après aussi il y a le truc qui fait que malheureusement, c'est des taureaux qui ensuite se sont avérés bons. Alors on les a gardés. Après, je pense que ça arrive dans pas mal de manades où il y a des taureaux qui se débannent, mais après ça fait pas de bons taureaux, donc automatiquement ça rend moins compte. Nous, c'est sûr que là, dans l'écocardier, il y a quand même 3 taureaux qui n'ont qu'une corne. C'est un peu flagrant et c'est pas très joli non plus. Alors là, quel âge ils ont? Le plus vieux, c'est Rio. Il a 14 ans. Et les plus jeunes, c'est des taureaux qui sont nés en 2008, donc ils ont 6 ans. Après, au niveau de l'alimentation, bon, on leur donne du foin tous les jours. Et bien entendu, il serait mieux de l'autre côté, où il y a plus d'herbes vertes et un peu moins, et il y en a un peu moins ici. Mais bon, quand l'herbe est nouvelle, comme ça, quand on les met dans l'herbe nouvelle, ils mangent que de l'herbe nouvelle et après ils se vident parce que l'herbe nouvelle c'est beaucoup d'eau et elle n'est pas encore faite. Et c'est pour ça qu'on les tient plus de ce côté-là. Comme ça les incite à manger plus de foin et automatiquement, quand ils mangent plus de foin, mais pour eux, la digestion est bien meilleure et ce qui fait que les taureaux sont plus beaux et normalement un peu plus de coffre après quand ils courent. Après, au niveau de la préparation, c'est un peu comme les prises de sang et tout ça. On a essayé, depuis que moi je m'occupe un petit peu de la manade, mon père avait déjà essayé pas mal de choses. Nous, on a essayé pas mal de choses aussi. De donner que de la luzerne, de donner de l'avoine, de donner de l'avoine et de la luzerne, de donner du foin de croc, de les faire courir. Il n'y a pas grand chose On n'a pas trouvé beaucoup de bons résultats. Les meilleurs résultats qu'on a trouvés, c'est soit en donnant de la très belle luzerne ou alors en donnant du foin de croc. Bon voilà. Après des années comme cette année où le foin de croc n'était pas trop cher, bon ça va. Et puis des années où le foin de croc est cher, on prend ce qu'on produit chez nous quoi.
connaissaient pas ou quasiment tous, donc c'était dommage de ne pas y venir. Alors on n'a déjà pas trop le temps, enfin si quoi qu'on l'a, mais bon, nous il y a pas mal de monde là à l'hôtel, donc on va pas aller faire le tour, je vais pas vous faire tout visiter à l'intérieur, mais ça me faisait plaisir quand même de vous amener jusque là. Donc ici on est au Mas de Pin, dans la vieille partie de la propriété. Donc le mas il date de 1602. Comme je vous ai dit, mes grands-parents sont arrivés ici au début des années 20. C'est bon. Et mon père il a restauré la propriété, il a attaqué à restaurer la propriété en 90, puisque quand il s'est remarié d'un second mariage avec ma mère est architecte de métier, donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont fait tous les travaux. Donc la bergerie que vous avez là, elle est un peu moins vieille que le mas, elle a 200 ans de moins, donc c'est la plus grande bergerie recouverte en chaume de Camargue. Alors il y en a une qui est un peu moins grande mais qui est toujours en activité, mais celle-là c'est la plus grande. Elle fait 750 mètres carrés au sol et 1100 mètres carrés de toiture. Elle a été recouverte en chaume en 98. Il faut savoir qu'à l'époque en Camargue, toutes les bergeries étaient recouvertes en chaume comme celle-ci. C'est pour ça qu'elles ont une architecture comme celle-là. Un toit le plus pentu que possible pour que lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle le plus vite que possible pour que le chaume ne pourrisse le moins vite que possible. Il faut savoir qu'il y a à peu près 30 cm de chaume sur la toiture et que le chaume a une durée de vie d'entre 30 et 40 ans. Et puis esthétiquement parlant, c'est quand même magnifique. C'est une salle de réception. Sans être chauvin, une bergerie comme ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits en Camargue où vous aurez la chance d'en voir une. Alors après, il y a aussi que, comme je vous l'ai dit, mon père a toujours été très ambitieux, il était amoureux de cette propriété. On le sait tous, l'immobilier et le bâti, c'est quelque chose qui prend de la valeur maintenant, mais qui, il y a 50 ans de ça, on ne se rendait pas compte de la chance qu'on avait d'avoir des bâtiments comme ça. Et la plupart des agriculteurs n'ont pas entretenu les bâtiments comme il se devait. Alors petit à petit, c'est tombé en ruine. Et puis après, quand c'est trop vieux ou pas assez entretenu, on ne peut plus. Mais quand on a la chance d'avoir des bâtiments comme celui-là au jour d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est inestimable.